Alors, faire l'astrologie de Sophie Turner, qui joue Sansa Stark dans Game of Thrones et qui joue aussi dans un film qu'elle a joué récemment où elle fait le super-héros. Donc, c'est un film de X-Men, si je me souviens bien. Et j'ai pas trop aimé le film, c'était un peu bâclé, je trouve. Mais elle joue un peu la personne qui a une vie difficile et qui a du mal à maîtriser ses pouvoirs. Et du coup, ça rejoint un peu le thème de Game of Thrones, que je vais expliquer Game of Thrones surtout, et la comparaison avec son thème astral, sa personnalité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent qui sont très similaires, voire exactement ce qui reflète sa vie et le parallèle, la symbolique qu'il y a entre le film et sa vie à elle-même. Donc, elle est née en 1996. Généralement, les personnes qui sont nées en 96, ils ont pas mal de difficultés, surtout dans la deuxième partie de 96, quand Saturne est aussi dans le signe de Bélier. Elle, Saturne n'est pas dans le signe de Bélier, donc ça va un peu mieux. Mais il y a autre chose ailleurs. Donc c'est pas totalement ça. Alors, Jupiter en Capricorne, pour une personne qui a beaucoup de signes, qui a beaucoup de planètes dans le signe de Poisson, c'est pas très bon. Capricorne, du coup, il est très faible dans ce signe-là. Allez, ici, un instant. Ouais, Jupiter, il est faible en plus en point. Du coup, on a son heure de naissance, par contre, ce qui est très important, du coup. Elle a Vénus sur l'ascendant et la Lune. Du coup, ça l'aide beaucoup à avoir ce côté sexy. Elle a une apparence sexy et beaucoup d'émotions qui ressortent dans son apparence. Et il y a beaucoup vraiment de féminité et de diplomatie qui ressort. Quelqu'un de... Elle a un rôle beaucoup très féminin comparé aux autres actrices, en général dans les actrices qui font dans les films ou dans les séries, surtout dans les films de Avengers ou les autres films où on a une fille souvent qui joue le rôle masculin. Je dis le rôle masculin parce que souvent ces personnes qui ont le rôle masculin, on va voir dans l'astrologie que, par exemple, on regarde Emilia Clarke, même si son soleil est en balance, là c'est vie antérieure liée au soleil, et du coup elle joue le rôle masculin, ça se voit dans son astrologie qu'elle joue le rôle masculin. On prend par exemple Maisie Williams, que j'ai pas regardé encore, joue le rôle masculin parce qu'elle a le soleil en bélier, et la Mars aussi qui est liée à son point d'éclipse, du coup elle va beaucoup exagérer son côté action. Et du coup j'avais pas encore regardé son astrologie à elle, mais il est évident que ça allait ressortir dans son astrologie et c'est assez flagrant, même si on n'aurait pas eu son heure de naissance. Elle, Sophie Turner, elle joue le rôle féminin, elle joue vraiment un rôle féminin dans la série, et du coup ça ressort beaucoup sur son astrologie, et en plus on a l'heure de naissance, du coup on voit qu'elle a Vénus et la Lune, qui sont les deux planètes les plus féminines, sur son ascendant. Et du coup ça ressort beaucoup dans sa personnalité, et beaucoup de personnes vont la voir comme faible, comme passif, et tous les traits de caractère qu'on n'aime pas chez la propagande qu'on a souvent à la télé qui humilie les femmes quand elles se comportent d'une manière féminine. Et c'est son cas chez Sophie Turner, elle se comporte beaucoup de manière féminine. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a un côté masculin aussi, parce que c'est dans le signe de Bélier et qu'il y a son point d'éclipse dans la première maison. Du coup, il y a aussi un côté masculin qui ressort, pas que le côté féminin, mais il y a beaucoup ce Vénus et cette Lune qui ressort, qui lui donne ce côté passif, et aussi le fait qu'elle a 3 planètes dans le signe de Poisson, qui est un des signes les plus passifs. Et du coup, on a une personne qui est qui est beaucoup dans la soumission, on va dire, d'un point de vue
occidentale, on va considérer ça comme de la soumission, alors que c'est pas forcément de la soumission, c'est quelqu'un qui aime bien, être dans le rôle féminin. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est même une bonne chose, enfin c'est souvent exagéré, souvent mal représenté, c'est souvent tourné en bourrique. Et là, on peut voir en fait avec l'astrologie, pourquoi elle se comporte comme ça. Du coup, elle a un côté féminin, très fort. Du coup, enfin on a un double placement ici, le fait que c'est sur l'ascendant et le fait que c'est à côté de son point d'éclipse. Le fait que c'est à côté de son point d'éclipse des vies antérieures, ça veut dire que c'est une personne qui a passé beaucoup de temps dans le côté diplomatie et dans le côté, féminin, le côté lunaire. Du coup, c'est quelqu'un qui s'occupe d'elle-même, quelqu'un qui fait sa belle dans le film, dans la série plutôt. Passe beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, à faire des choses, être diplomate, essayer de gérer le royaume d'une manière diplomatique. Après, le fait qu'elle a peur beaucoup et qu'on va montrer ça comme de la soumission, et c'est le cas. Ici, c'est parce qu'elle a le soleil à côté de Saturne, qui fait qu'elle a peur beaucoup et qu'elle se cache. Et aussi le fait que, du coup, c'est éclipsé, tout ça. Elle a la Lune éclipsée, elle a Mars éclipsé, elle a Mercure éclipsé, elle a Saturne éclipsé. Ouf, elle a toutes ces planètes presque éclipsées, quoi. Sauf Vénus et Jupiter. Du coup, son côté qui ressort le plus naturel chez elle, vu que beaucoup de ces planètes sont éclipsées, ce qui va ressortir comme le plus naturel, c'est son Vénus, parce que c'est la planète qui est sur l'ascendant et qui n'est pas éclipsée, et qui en plus est à côté du point d'éclipse, et qui est le plus proche du point d'éclipse. Donc c'est ça qu'on va avoir le côté le plus naturel chez elle, et qu'elle a le côté le plus fort, je pense, qui ressort le plus dans sa personnalité. Et en plus, c'est sa planète la plus forte en point. Donc c'est ça, le côté diplomate, le côté qu'elle s'occupe des autres, le côté qu'elle est là pour les autres, qu'elle aime bien s'occuper des autres, qu'elle est là quand quelqu'un a besoin d'elle. Par exemple, quand Jon Snow est revenu de son périple et qu'elle était là en train de garder le royaume un peu dans le nord, elle n'a pas envoyé chier Jon Snow, elle s'est occupée de lui, elle a été diplomate, elle n'a pas renvoyé ses frères là où ils étaient alors qu'elle aurait pu. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe des autres, qui est attentionné, qui a passé beaucoup de temps dans ses vies antérieures à être attentionné avec les autres. Et du coup là c'est un côté naturel, c'est pas éclipsé, et c'est assez naturel. Il y a quand même le point d'éclipse des vies antérieures qui influence, mais c'est pas quand même assez... Enfin ça va pas poser trop de problèmes ici, on va dire. Par contre, ici, la Lune est quand même éclipsée, donc c'est une personne qui a peur et qui a du mal à s'adapter quand même si c'est sur son ascendant. Du coup, partiellement, son côté lunaire, son côté féminin est un peu mal placé. Et c'est peut-être pour ça qu'elle attire, qui elle attire dans son mariage, et qu'elle a des problèmes dans son mariage avec je sais plus comment il s'appelle, le petit gamin qui fait n'importe quoi là. Le petit roi. Et aussi par rapport au fait que son Jupiter en Capricorne, pour une femme, Jupiter représente son mari, qui elle va attirer, ça représente ses croyances, sa capacité à attirer des bonnes choses dans sa vie. Et du coup, comme c'est en Capricorne et que c'est mal placé en Capricorne, c'est une personne qui va avoir une vie où elle croit à des choses qui sont pas les bonnes choses, qu'elle va avoir la vie d'un côté pessimiste, mais pas d'un bon pessimisme. Saturne, quand il est en Capricorne, il va donner un bon pessimisme qui va se transformer en capacité sur le long terme à souffrir et à résister aux difficultés de la vie. Jupiter en Capricorne, lui, Jupiter normalement il doit être joyeux, il doit être optimiste, parce que c'est le monde invisible. Quand Jupiter est dans le signe de Capricorne, la personne ne va pas croire au monde invisible,
va voir qu'il y a que ce côté, terrestre difficile de la vie et qui du coup va avoir une vie, enfin une vision et des croyances très pessimistes et on doit avoir des croyances assez optimistes même si, concrètement les choses ne se passent pas comme on voudrait. Le fait de garder un certain optimisme, au niveau de nos croyances va nous permettre d'attirer des bonnes choses. Et c'est pour ça que dans l'astrologie, enfin dans les, croyances hindoues et les croyances et pas mal de croyances, même dans les croyances occidentales, le fait de prier, le fait de croire, le fait d'avoir confiance, le fait de faire des mantras ou tout ce genre de choses-là, va aider à, attirer des bonnes choses dans notre vie. La personne qui a Jupiter en Capricorne va pas du tout, même inconsciemment, ce n'est pas forcément consciemment qu'on prie ou qu'on croit à des choses, mais inconsciemment, la personne va être très pessimiste et avoir pas beaucoup de foi ou d'espérance que les choses vont s'améliorer un jour. Et du coup, elle va attirer ces choses-là dans sa vie, en fait. Et pour une femme, ça va être plus important parce que Jupiter, bah, les croyances va représenter qui elle va attirer comme homme. Et en fait, la personne, la femme qui a ce placement-là, Jupiter en Capricorne, mais surtout si Jupiter il est faible, ce qui est son cas ici, si Jupiter est fort, c'est-à-dire que Jupiter est sur l'ascendant ou à certaines forces, ça va pas être totalement le cas, mais ça va être en partie quand même le cas. Mais ici, c'est totalement le cas. Et du coup, elle va attirer, elle va pas croire, elle va pas avoir confiance dans la personne qu'elle va attirer, dans son mari et dans les personnes qui vont l'aider dans sa vie. Et du coup, ça va créer un cercle où elle n'a pas confiance. Et en effet, elle a raison du coup de ne pas avoir confiance parce qu'au final, elle va pas attirer la bonne personne. Et du coup, bah, elle va se retrouver dans un cercle où elle se retrouve dans une relation où elle ne profite pas en fait. Même si son Vénus est bien placé, elle, du coup, elle va quand même s'occuper de son mari. Mais lui, il va pas s'occuper d'elle. Et c'est ce qu'on retrouve dans la série, c'est-à-dire qu'elle, elle veut s'occuper de ce gamin qui est égocentrique et qui est une sorte de représentation malsaine d'un roi. Et c'est pour ça qu'il est peut-être dans la 10e maison, ce Jupiter-là. Il représente du coup quelqu'un qui est roi. 10e maison, c'est leadership, qui est lié au leadership. Mais elle-même, du coup, elle va s'occuper de lui, parce qu'elle a Vénus bien placée, elle va quand même s'occuper de lui, elle va quand même essayer de créer une relation et de penser un peu ses blessures, de faire de la diplomatie, d'essayer de cohabiter avec lui en quelque sorte, jusqu'au moment où on va se rendre compte que c'est impossible du coup et qu'elle va arrêter. Mais elle a quand même essayé en fait. Si elle avait Vénus en Vierge, elle n'aurait pas du tout essayé. Elle aurait ce serait complètement, enfin, la plupart du temps, alors peut-être un petit peu, ça dépend du placement en Vierge, hein, mais pas, quand je dis certaines choses, il y a quand même une certaine nuance, c'est pas totalement le cas, il y a quand même une part de force quand même dans Vénus, même en Vierge. Mais en général, la personne aura du mal, beaucoup de mal à porter attention et à assouplir au fait de la diplomatie quand Vénus est en Vierge. Mais du coup, ici, c'est pas son cas, et elle utilise beaucoup de diplomatie, et elle a quand même bien essayé avant d'abandonner. Après, sa lune est mal placée, et du coup, enfin, elle est à moitié bien placée et mal placée parce que le Soleil éclipse sa lune. Je revérifie quand même, parce que c'est quand même assez loin, mais c'est quand même bien éclipsé. Même si c'est pas dans le même signe, il y a une éclipse qui se produit, c'est-à-dire c'est une nouvelle lune quand le soleil était encore en poisson, la lune était encore trop proche du soleil. Du coup, la lumière de la lune n'atteignait pas la Terre. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Ouais, du coup, la lune est faible et forte en même temps. Du coup, il va avoir un peu de difficulté à montrer ses émotions, il va avoir un peu de peur,
à s'adapter à un nouvel environnement et c'est peut-être ça qui fait qu'elle a attiré aussi un peu cet homme-là. La lune aussi, si on n'a pas une lune bien placée, on a du mal à se laisser aller, à croire que la lune aussi, c'est une sorte d'attraction qu'on a. Donc on va attirer souvent ce qu'on projette. Et du coup, elle attire pas des bonnes choses totalement. Sa lune est un peu fatiguée par le soleil. Et du coup, c'est aussi des personnes qui vont qui vont se sacrifier en quelque sorte pour le côté leadership. Du coup, elle est reine, elle se sacrifie et elle n'arrive pas à avoir un homme qui est correct pour elle. Du coup, elle sacrifie elle-même, c'est-à-dire son côté plaisir, son ego en tant que femme et du coup sa personnalité, son plaisir d'être une femme pour un homme. Et du coup, elle se sacrifie, elle n'arrive pas à faire ça et va plus faire le côté leadership. Bah, essayer du moins parce que ici aussi il y a des problèmes. Et du coup, on va passer ici à son côté masculin qui est en poisson. C'est un côté masculin qui va être un peu passif aussi, mais pas totalement parce qu'il y a Mars aussi qui est là et qui est en combustion. Donc c'est une personne qui va vouloir aussi, comme Nikolai, que j'ai, qui joue le rôle de Jamie dans la série. Comme Jamie, elle va vouloir être la plus forte. Sauf que, bon, elle est dans une situation vraiment difficile. Et que sa manière d'être la plus forte pour elle, c'est être la reine en fait. C'est devenir la reine et du coup, va utiliser son côté diplomatie, son côté féminin. Et Mars, qui est en poisson, va essayer d'être la plus forte, mais dans sa manière à elle. Donc ça va être, sa manière à elle, ça va être devenir la reine. Sauf qu'elle va pas réussir à devenir la reine. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'agression là-dedans parce que aussi son Vénus est bien placée. Elle se chamaille avec sa sœur, bien sûr, parce que son Mars est combustion. Et si on regarde bien d'ailleurs, Maisie Williams, son Mars, ouais. Donc elle aussi, elle se chamaille. Donc les deux sont pas très fortes côté Mars. Et elles vont se chamailler, elles vont pas s'entendre parce qu'elles ont tous les deux Mars en combustion. Enfin, elle a Mars en combustion, mais Maisie Williams, elle a Mars à côté du point d'éclipse qui rend un peu le Mars un peu foufou. Elle a aussi Saturne du coup à côté de Mars et à côté du Soleil. Du coup, Saturne va amplifier encore ce problème avec Mars. Du coup, elle a du mal et là, il y a des frictions et elle n'a pas beaucoup de patience. Et voilà, donc ça crée un environnement malsain parce qu'elle n'a pas beaucoup de patience. Et Mars aussi est un peu réduit dans sa capacité à agir. Donc elle est très passif à cause de ça. Doublement parce que c'est en combustion et parce qu'il y a Saturne qui restreint encore plus Mars. Et après, il y a le Soleil ici. Du coup, le Soleil, son côté masculin, sa capacité à être un bon leader, qui est un peu aidé par Mars, même si Mars est un peu mal placé, et du coup, va pas être beaucoup aidé par Mars. Même pas du tout, on va dire, presque pas du tout. Et surtout, Mars, enfin le Soleil est attaqué par Saturne aussi. Et du coup, bah, son côté leadership, il est très peureux, elle a beaucoup de peur, elle a beaucoup d'inactivité, elle a du mal à utiliser son côté masculin. En général, les personnes qui ont le soleil en poisson vont utiliser leur masculinité d'une manière spirituelle, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de créer un environnement sain d'une manière spirituelle, dans le sens où ils vont peut-être devenir des conseillers ou ce genre de choses, ou qui vont passer du temps dans le côté spirituel, un peu comme certains personnages qui vont dans leur quête, qui ont un peu le côté, qui vont ailleurs, qui vont chercher des réponses dans le monde invisible, ce genre de choses.
Un peu comme le personnage qui va dans la forêt là et qui cherche, des réponses. Et du coup, ça serait plutôt ça, un côté spirituel, enfin le soleil en Poisson. Mais comme, Saturne est là, ça va pas donner ça du tout. Ça va donner quelqu'un qui a peur et qui se retranche sur son côté sensible, hypersensible et qui va, pas réussir à ressortir un côté masculin du tout. Et le fait qu'elle est une femme, c'est encore plus difficile pour elle d'utiliser son soleil, donc ça va être, vraiment, voilà. Sans compter que Jupiter, il est très mal placé et Jupiter, c'est le maître de Poisson. Du coup, elle a un signe de Poisson qui est très faible de base, donc son soleil, est encore plus faible qu'on ne le croit. Mis à part qu'il y a Saturne ici, du coup, on a quelqu'un qui est dans un signe, enfin son côté masculin est dans un signe spirituel, mais elle-même n'est pas une personne spirituelle, qui a des croyances fortes. Et du coup, son côté Poisson est encore plus affaibli. Et donc, on peut avoir des personnes qui vont soit qui vont utiliser leur côté spirituel d'une manière moins forte, et ça peut donner des personnes qui sont soit dans des addictions, soit dans des drogues, ou soit des personnes qui sont emprisonnées, ou qui se font torturer, ou qui passent des mauvais moments et qui sont inactifs. Du coup, elle s'est plus fait un peu torturer, a été confinée dans un endroit où elle ne voulait pas être. Et c'est dû au fait que normalement le soleil, c'est ton royaume, c'est ta capacité à être indépendant, même pour une femme. Mais comme elle, son côté masculin, du coup, est totalement, presque totalement, quasi inexistant par rapport à tous ces placements-là, et ben, elle se fait confiner, elle se fait torturer et elle n'a pas du tout de son mot à dire, mis à part à la fin où elle commence à prendre un peu son indépendance, mais pas vraiment, c'est pas vraiment grâce à elle, c'est un peu les autres qui ont fait tout le boulot. Et du coup, on a ce personnage hyper passif en fait, parce que bah, elle a un côté féminin fort quand même, mais son côté masculin est totalement, on va dire, soit passif parce qu'il est dans le signe de Poisson, ou soit détruit parce que Poisson est faible et Saturne est dedans le signe de Poisson. Et donc ça ressort comme vraiment beaucoup de difficultés ici. Et du coup, le confinement, je viens de le comprendre parce que je n'avais pas regardé les maisons. C'est dans la 12e maison, donc on a un confinement aussi, pas du simple fait que ce soit émotionnel, mais soit concret aussi, parce que c'est dans la 12e maison qui représente les endroits où tu es seul. Et du coup, ça peut représenter quelqu'un qui est en prison ou dans des espaces confinés ou qui a du mal à voir un peu, enfin qui est un peu perché dans sa dans son monde à lui. Ça peut représenter quelqu'un qui a beaucoup de croyances et qui se protège dans une sorte de cloison, spirituelle dans sa petite maison, confinée. Et du coup, elle est souvent, seule, en train de jouer un peu la reine qui essaye de contrôler, de loin, mais qui n'y arrive pas parce que, bah, son soleil est mal placé. Mais du coup, elle va passer beaucoup de temps seule. La 12e maison, c'est la maison du confinement, mais en général, quand c'est bien placé, c'est des personnes qui vont faire des recherches, qui vont réfléchir ou qui vont être dans un endroit, spirituel. Par exemple, des personnes qui font du yoga ou qui sont bouddhistes ou qui sont enfin bouddhistes, qui sont dans des monastères et qui prient toute la journée ou qui font de la méditation, vont souvent avoir une 12e maison forte. Ici, elle le fait d'une manière non spirituelle, du coup, ça va être des confinements, ça va être des espaces restreints ou des problèmes à être, ou sinon de la torture, se faire emprisonner, ce genre de choses. Ce qui est plus ou moins arrivé dans la série. Donc voilà. Après son côté leadership qu'elle a, c'est dû aussi au fait que son point d'éclipse est, ici, dans la 1re maison, et comme j'avais expliqué avec, Peter Dinklage qui avait le placement opposé qui est très social, elle va être, asociale un peu, c'est-à-dire qu'elle va avoir du mal avec les autres. Du coup, sa 7e maison est éclipsée, du coup c'est une personne qui est très solitaire en plus d'avoir, ces placements-là. Après si on regarde toutes ces planètes, c'est, sur cet axe-là.
Du coup, c'est une personne qui soit est chez elle solitaire, c'est la première maison aussi, c'est un peu solitaire chez toi, ou soit qui est dans une position de leadership. Mais en l'occurrence, c'est son mari qui est dans une position de leadership et pas elle. Son mari ou ses partenaires ou la personne qui représente son partenaire dans le cas où ça ressemble plus à Jon Snow à la fin de la série. Ou l'autre qui l'aide là, qui est amoureux d'elle mais qui est un peu bizarre, là, je sais plus comment il s'appelle, le tricheur là, Littlefinger. Et ce serait plus Littlefinger en fait qui représentait ensuite, qui est un peu son mari en fait non déclaré, parce qu'il l'aide et après quand on dit un mari ou un partenaire, c'est pas forcément quelqu'un qui va se marier avec elle, mais c'est quelqu'un qui va avoir ce rôle-là en quelque sorte, même si c'est non officiel. Et du coup là j'ai plus l'impression que c'est Littlefingers qui a ce rôle-là ensuite. Et du coup, elle-même, elle a du mal avec. Enfin, c'est pas aussi le fait qu'elle attire quelqu'un de mauvais dans sa vie, c'est pas seulement dû à Jupiter, mais par rapport aussi au fait qu'elle a le point d'éclipse sur la 7e maison. Et du coup, il y a un brouillard ici, elle attire quelqu'un qu'elle n'a pas forcément. Elle ne sait pas qui est cette personne-là, une sorte de brouillard, elle se rend pas compte de qui est cette personne-là. Et au début, c'est ce qu'on voit en fait, elle a une sorte de naïveté forte, très forte, sur le monde extérieur et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure avec, Peter, Dinklage, c'est que lui, il a cette capacité à voir la 7e maison, à voir les autres, à voir qu'il y a de la manipulation et il peut y avoir de l'hypocrisie et que la 7e maison, c'est un monde dangereux, qu'il faut faire attention, il faut savoir contourner, savoir utiliser ce côté social et pas faire confiance aux autres aveuglément. Et pour ça que c'est un environnement dangereux, la 7e maison, et cette maison du désir et tout ça. Et qu'il faut se méfier des autres, parce que les autres, ils sont plus occupés à vérifier leur propre plaisir. Chacun a ses envies, ses buts, et du coup, il faut faire attention que quand on est avec des étrangers, bah, ces étrangers-là, c'est pas notre famille, c'est pas nous, donc c'est des gens qui vont pas forcément nous aider, qui ont des buts opposés à nous, ou qui ont des buts un peu similaires, mais qu'on peut utiliser, mais qui sont pas forcément dans la même optique que nous. Et du coup, il faut savoir utiliser de tact et de subtilité, ce que Peter Dinklage fait parfaitement. À l'opposé, on a Sophie Turner qui est complètement opposée à ça, qui est diplomate, qui comprend qu'il faut faire attention aux autres d'un point de vue psychologie, mais qui n'a aucune expérience au niveau social, niveau diplomatie des autres, d'un point de vue concret. C'est-à-dire qu'elle, elle s'occupe des autres, s'occupe d'elle-même, s'occupe de son mari, mais elle a du mal à faire de la diplomatie avec les autres, avec des étrangers, et avec son mari aussi du coup, parce que concrètement, elle ne se rend pas compte de qui elle a en face d'elle. Et du coup, comme elle se rend pas compte de qui elle a en face d'elle, elle est un peu dans son monde de féerie personnelle, où quand le point d'éclipse ici devient ailleurs et sur la première maison, c'est une personne qui a passé beaucoup de temps seule et à travailler sur elle-même, mais qui ne comprend pas le monde du désir, du monde que les autres peuvent avoir des envies différentes de elle. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est plus le monde des envies, le monde mondain, on va dire. On dit que ce monde-là, c'est le monde spirituel, monde de je cherche à m'entraîner, je cherche à travailler sur moi-même. Et du coup, ces personnes-là ont du mal à comprendre que les autres peuvent être autrement qu'elles, c'est-à-dire une personne qui cherche à bien faire, qui cherche le monde spirituel, qui cherche en fait à être une bonne personne. Elle, elle cherche à être une bonne personne. Sauf qu'elle ne se rend pas compte que dans le monde d'ailleurs, le monde de Game of Thrones, et le monde de la réalité aussi, parce que le monde de Game of Thrones, ça représente un peu la réalité, et ben il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes envies qu'elle et les mêmes buts qu'elle, et du coup, si elle tombe sur ces personnes-là, il faut les reconnaître. Sauf qu'elle, elle va pas les reconnaître, elle va tomber dans le piège, en quelque sorte, de la 7e maison, et va se marier ou avoir des partenaires qui sont des partenaires qui ne sont pas en fait ce qu'elle voudrait,
mais elle ne se rend pas compte, et du coup dit oui quand même, elle va aller vers ce genre de personne-là. Ici, elle est forcée dans la série parce qu'il y a d'autres choses autour, qui fait qu'il y a un forcing. Mais quelque sorte, c'est elle qui était aveuglée par ça, et dans la série, elle veut aller dans, dans King's Landing, je sais plus comment elle dit ça en français, je sais pas du tout comment elle dit ça en français. Elle veut aller dans le royaume, là où il y a les rois et tout ça, au lieu de rester là où elle est, dans son royaume du Nord, dans son royaume où les gens sont spirituels. Sa famille est issue d'une famille très spirituelle qui respecte les choses, tandis que là où elle veut aller, elle a ce désir-là d'aller là-bas, même si après elle se fait enfermer, mais elle a quand même le désir d'aller là-bas, mais elle ne sait pas où elle va, elle est complètement perdue en fait, en fin de compte. Elle va dans ce monde-là de désir, et elle est complètement perdue en fait. Et ça se voit très bien ici dans son astrologie par rapport au point d'éclipse. Du coup, j'ai pas trop de doute que son heure de naissance soit faux, vu que ça semble parfaitement coller à ce que la série montre d'elle. Et du coup, on a pas mal de choses à dire sur elle. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire. Je découvre en même temps pas mal de choses qui collent exactement à la série. On pourrait peut-être même voir Jon Snow à travers elle, dans son astrologie, parce qu'on n'a pas malheureusement l'heure de naissance de Jon Snow. Mais ici, comme elle est issue de la même famille de Jon Snow, on voit bien le côté spirituel en fait que cette famille-là a. Le côté, ils travaillent sur eux, ils sont solitaires, ils sont dans leur retranchement dans le nord, et qu'ils sont des gens qui sont corrects en fait. Incorrects après, mais qui ont très peu d'expérience avec le côté de Peter Dinklage, de Tyrion Lannister. Et du coup, cette famille-là a du mal à gérer côté manipulation, et ils se font un peu décapiter un peu les uns après les autres à cause de ça. C'est un peu le gentil qui est un peu trop gentil en fait. Qui est gentil mais qui ne comprend pas qu'il n'y a pas que la gentillesse dans la vie. Il y a aussi le côté mondain, il faut savoir gérer ça. Et si on ne sait pas gérer ça, on peut se faire avoir. Et on a c'est un peu cette bêtise en fait, qui est pas forcément une bêtise, mais le fait qu'on travaille trop sur nous-mêmes et qu'on ne comprend pas qu'il n'y a pas que nous qui sont importants, mais qu'on vit avec les autres. Et du coup, forcément, il faut s'occuper des autres aussi. Et donc, voilà, j'ai peut-être autre chose à dire, mais là, je suis en train de me concentrer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire encore là-dessus? Alors, son Mercure est bien placé, relativement bien. Mercure, le Soleil, Mars en Poisson. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais bon. Ah oui, c'est Jon Snow que je voulais voir, donc ses frères. Ici, ses frères, son frère représenté par la troisième maison, enfin, la troisième Bava, qui est ici. Et du coup, ça serait plus Mercure, dans le signe de Verseau. Du coup, Mercure est la seule planète qui est bien placée, enfin, pas la seule, mais c'est une des planètes qui est bien placée dans son astrologie. Et du coup, ça représenterait Jon Snow, qui est son frère, mais aussi Jupiter, du coup, qui est en l'occurrence, non, pas Jupiter, Siblings, Becca, si, Jupiter. Et Jupiter qui est mal placé. Du coup, son rôle de leader là que Jon Snow a. Mais bon, après, ce côté-là où on peut voir les frères, les sœurs dans l'astrologie de quelqu'un, c'est pas totalement. C'est partiel. On voit qu'il a un rôle de leadership, mais comme toutes ces planètes sont un peu mal placées, forcément, on va peut-être tomber sur une planète un peu mal placée, mais qui ne va pas forcément être mal placée dans l'astrologie de Jon Snow, de Kit Harington du coup.
Ce Kit Harington, sa planète, lui, c'est Mercure, du coup. Ça semble correspondre, à moins que la Lune change de signe, mais je pense pas qu'elle change de signe, vu qu'il a un côté Scorpion. Il semble avoir un côté Scorpion que je vois dans sa personnalité quand il fait des interviews. Il est très retranché sur lui-même. À moins que ce soit dans le signe de Balance, mais je pense pas. Mais du coup, il y a ce côté Mercure, là, à côté de Saturne. Ça semble être ce que je vois dans sa personnalité de Sophie Turner. Voilà, donc on va s'arrêter là pour elle. Après, ouais, voilà. Après, on peut aussi voir son mari dans la série qui est représenté par le soleil, du coup quelqu'un qui est leader. Mais comme son soleil est mal placé, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah son mari c'est un mauvais leader. Sans compter qu'il y a ce Jupiter-là qui est mal placé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui représente aussi son mari. Plusieurs planètes qui représentent notre partenaire, donc pas forcément, si on a Jupiter qui est mal placé, ça ne veut pas forcément dire qu'on va attirer une personne qui est mauvaise pour nous, ça dépend de plein de facteurs. Mais les facteurs les plus importants, ça va être Jupiter, le maître de la 7e maison, en l'occurrence Vénus pour elle, qui est relativement bien placé. Et en 3e, ça va être le soleil pour elle, parce que c'est son Dara Karaka, c'est-à-dire la planète avec le plus faible degré, qui est aussi mal placé. Donc on a 2 facteurs mal placés pour un bien placé. Donc elle attire plus des mauvaises personnes dans sa vie. Et aussi le fait qu'il y a le point d'éclipse sur sa 7e maison n'aide pas à ça. C'est là où on a des difficultés. Du coup, son Vénus, il est partiellement mal placé à cause de point d'éclipse qui est dans le signe de Balance. Et du coup, voilà, je vais m'arrêter là parce que je tourne un peu autour là, mais c'est pas forcément hyper intéressant. Donc voilà pour Sophie Turner.